Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment trouver ou encore identifier les tendances dans vos données. Vous pouvez utiliser les données des classeurs Excel pour découvrir les performances de votre entreprise dans le passé. Vous pouvez également laisser Excel 2016 deviner, par exemple, les revenus futurs des expéditions si la tendance actuelle se maintient. À titre d'exemple, nous prenons un graphique en courbe illustrant les données sur le volume de colis pour les années 2009 à 2015. Le total a augmenté de 2009 à 2015, mais la croissance n'a pas été uniforme comme vous pouvez le constater au niveau de notre graphique en courbe. Il est donc difficile de deviner combien le volume de colis augmenterait si la tendance générale se poursuivait, ce qui nécessiterait des calculs mathématiques détaillés. Heureusement, Excel connaît ces mathématiques et peut les utiliser pour ajouter une courbe de tendance à vos données. Vous pouvez donc choisir la distribution de données à laquelle Excel devrait s'attendre lors de la transaction. Le choix approprié pour la plupart des données d'entreprise est linéaire. Les autres distributions telles qu'exponentielle, logarithme et polynomiale sont utilisées pour des applications de recherche scientifique et opérationnelle. Mais vous pouvez également savoir à quoi le futur Excel devrait ressembler. Regardez les périodes nulles. Indiquer la ligne la mieux adaptée à l'ensemble de données actuelles. Alors que vous visionnez deux périodes futures projetant deux périodes dans le futur, à supposer également que les tendances actuelles se poursuivent. On va de suite voir comment ajouter une tendance avec notre graphique. Donc, vous sélectionnez pour ajouter une tendance dans votre graphique, vous sélectionnez votre graphique. Ensuite, vous allez au niveau de l'onglet création du ruban, dans le groupe afficher un élément. Vous affichez tout simplement la courbe de tendance. Alors, vous pouvez simplement cliquer sur la courbe de tendance linéaire. Comme vous pouvez le constater, cela affiche effectivement une courbe de tendance linéaire ou encore une courbe de tendance exponentielle, prévisionnelle linéaire ou encore de moyenne. Comme je le disais tantôt, la majorité des entreprises utilisent la courbe de tendance linéaire. Autre de cela, vous pouvez également sélectionner votre graphique au niveau des éléments. Vous sélectionnez tout simplement la courbe de tendance. Ensuite, dans la courbe de tendance, vous sélectionnez la courbe de tendance que vous voulez, que ce soit une courbe de tendance linéaire, exponentielle, prévisionnelle linéaire, moyenne mobile sur deux périodes ou encore autre option. Donc, dans ce cas, on va cliquer tout simplement sur la courbe de tendance linéaire et voilà, en quelque sorte, cela affiche tout simplement une courbe de tendance linéaire. On va décocher la légende pour ce qui ne sert à rien. Donc, voilà en quelque sorte comment ma courbe de tendance apparaît. Maintenant, pour modifier le contenu de la courbe de tendance, ici elle s'affiche en forme de pointier. On peut modifier le type de trait. On peut également afficher l'équation de tendance. Donc pour cela, au niveau de la courbe de tendance, je clique tout simplement sur autre option. Et là, j'ai la boîte de dialogue au format de courbe de tendance qui apparaît, qui me donne également la possibilité de choisir les courbes de tendance. Ensuite, j'ai bel et bien sélectionné la courbe de tendance linéaire. Je vais descendre. Donc pour cela, alors dans cette feuille de calcul, vous pouvez également modifier le nom de la courbe en cliquant sur personnaliser et en entrant un nom tout simplement pour votre courbe linéaire. Donc je peux tout simplement laisser le nom par défaut linéaire de volume. Ensuite, vous pouvez également afficher les prévisions en avant ou en arrière. Cela dépend de vous. Je peux également cocher la case équation sur le graphique. J'ai tout simplement l'équation sur le graphique qui apparaît. Je peux également décider d'afficher le coefficient de détermination R carré sur le graphique. Je peux également modifier tout simplement la couleur du trait. Donc pour cela, je viens au niveau de l'onglet de remplissage des lignes. Au niveau de la ligne, je clique simplement sur train de ligne. Je modifie le type de tiret. Au lieu des points, je peux tout simplement cliquer sur uni. Comme vous pouvez le constater, cela modifie. Je peux également modifier la couleur. Ici, elle est en bleu. Je peux également décider de l'afficher en orange. Elle se confond de l'autre. Je peux, par exemple, décider de l'afficher en noir. J'ai modifié le type de tiret. Je peux également modifier la hauteur. Voilà. Donc, voilà en quelque sorte les modifications que vous pouvez apporter à votre ligne de tendance. Je ferme tout simplement cette boîte de dialogue. J'ai l'équation qui apparaît, qui est tout simplement de y qui est égal à e plus 7x moins 1 exponentielle 1e plus 0,7. Donc, on a R carré qui représente le coefficient de détermination qui est de 0,9396. Donc, voilà en quelque sorte comment identifier une courbe de tendance. Pour supprimer une courbe de tendance, cliquez tout simplement sur la courbe de tendance et ensuite vous cliquez sur supprimer.
Cela va tout simplement supprimer la courbe de tendance comme vous pouvez le constater. Ou vous pouvez également aller au niveau, après avoir sélectionné éléments, au niveau des courbes de tendance pour décocher la case courbe de tendance et cela va tout simplement décocher tout simplement la courbe de tendance dans votre graphique. Donc voilà en quelque sorte comment appliquer les tendances dans votre graphique. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.